Bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto. Je suis très content de vous retrouver pour un nouveau test auto aujourd'hui. Je ne suis pas seul, je suis accompagné d'Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. Olivier, il est propriétaire de cette très belle Alfa Giulia Spider 1600. La Giulia Spider, à la base, c'était une Giulietta. En fait, elle s'appelait Giulietta. Elle a été récupérée. La base, c'est la Giulietta Sprint. C'est une voiture qui a été produite de 56 à 65, si je ne me trompe pas. En fait, Alfa Romeo n'avait pas vraiment prévu de construire cette voiture à la base. C'est Max Hoffman, qui était un importateur new-yorkais, qui avait déjà importé beaucoup de voitures européennes aux États-Unis, tout ce qui était 300 SL, Porsche 356, Coccinelle. C'est ce fameux Max Hoffman qui a introduit ces voitures sur le sol américain. Et il a fait une demande un petit peu particulière à Alfa Romeo. Il voulait un petit Spider qui était sympa, en 2 places. Et il y a Pininfarina et Bertone qui se sont un petit peu battus pour vendre ces voitures-là à Alfa Romeo. Et au final, Alfa Romeo aura choisi la simplicité de la Pininfarina. La Bertone était un petit peu compliquée à produire apparemment. Elle était beaucoup plus rentable celle-ci sur les chaînes de production. Et à la base, il en avait commandé 600, ils en ont fait 17 000. Donc un grand succès pour un petit roadster comme ça. Toi, c'est une Giulia, donc du coup, ils ont passé au 1600 et ils ont changé de base, ce qui est châssis moteur, en 62, il me semble. Je crois que c'est ça. T'es plus calé que moi. Ah il y aura sûrement des erreurs. Oui. Donc du coup, c'est pour ça que les premières produites, en fait, dès les années 50, se sont appelées Giulietta pour la base. Et après Giulia, pour la base, ils ont pris châssis et moteur du modèle, en fait, de la berline et du coupé. Je te coupe. Vas-y, la bien petite sûr. histoire, lors de l'inauguration du modèle, Ouais. c'est Giulietta Massima Massini, je sais plus, la femme de Fellini, à qui on a demandé de casser la bouteille de champagne contre la carrosserie parce qu'elle s'appelait Giulietta. D'accord. Et la carrosserie a survécu ou... Ouais, je sais pas. On voit qu'on peut arriver à faire des roadsters sexy et élégants à partir d'une berline. D'ailleurs, la Giulia elle a été déclinée en 3 versions. Il y a eu la berline, qui était d'ailleurs l'une des berlines les plus puissantes, les plus rapides au monde à l'époque, qui servait aux forces d'ailleurs d'intervention d'autoroute en Italie. Ouais. Il y a eu la Giulia coupée que je vous avais présentée, celle de mon frère, qui a été déclinée en plein de versions différentes. Et cette version-là, c'est les mêmes plateformes, même moteur. Donc là-dedans, j'ai hâte d'essayer. Un 1600, ça doit être hyper sympa à rouler. Écoutez, ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire un petit tour du propriétaire. Et puis voilà, c'est parti. Alors Olivier, raconte-nous, est-ce que cette voiture a une petite histoire particulière ou c'est un modèle que tu as trouvé comme ça J'ai entendu dire que ce n'est pas ta première Giulia Spider. C'est ma deuxième. C'est ta deuxième? La première, j'avais fait passer mes plaisirs avant d'acheter mon outil de travail. D'accord. Donc, quand j'ai vendu ma première pour investir dans un local, etc., qui m'a servi pour les travaux, je me suis dit, un autre jour, j'en rachèterai une autre quand je pourrai. D'accord. Donc, j'ai roulé jeune avec des belles voitures, ce que je voulais, et maintenant, c'est l'inverse. Je prends un peu d'âge, je les vends. D'ailleurs, tu embrayes parfaitement. On est en association avec Veitura encore pour cette vidéo. La voiture est disponible sur la plateforme. Donc si cette magnifique Giulia vous intéresse, vous pouvez passer par moi maintenant. Et je vous mettrai en relation avec les personnes qu'il faut pour pouvoir vous porter acquéreur de cette très belle voiture. Alors elle est dans un état d'usage dans son jus. Elle est très belle, attention, Oui, elle est très loin d'être abîmée. Le plus important à dire, parce que la Giulietta que j'avais eue avant, je croyais qu'elle était en bon état, elle était prête à se couper en deux, parce que, au niveau de la rouille. Ouais. Et donc j'ai été attaché à rechercher un modèle qui n'était pas spécialement ni collection, ni particulier au niveau de la mécanique ou quoi, mais j'étais très attaché à retrouver une auto saine. Une caisse saine, ouais. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça au nord de Paris, à l'époque, sur une auto qui venait des États-Unis, de Californie. Okay. Donc exempte de rouille. J'ai fait ce choix-là, donc j'ai été moins vigilant sur la partie mécanique, et donc on a refait le moteur. Ok. On a refait le moteur, la boîte à vitesse aussi, et pas grand-chose de plus, puisque après échappement, réservoir, tout ça, tout était quand même en état. Ok. Donc le futur propriétaire sera tranquille, peut venir et repartir avec par la route sans souci. Ah oui, il y a toujours des mini bricoles, mais c'est une auto qui est très utilisable. Voilà. Elle n'a pas de...
Il n'y a pas de travaux à faire aujourd'hui dans l'immédiat. Si Il y a- vous il êtes y a rien à intéressé, faire. vous avez tous les liens en description, n'hésitez pas. On va passer maintenant un petit tour du propriétaire. On va parler de ce capot que je trouve juste magnifique. En fait, ils ont ajouté la petite bosse qui est sur le capot par rapport au moteur 1600 qui était un petit peu plus volumineux. Ou alors pas du tout, c'est juste un effet de style pour… Il paraît pour le passage du filtre, du carbu, D'accord. mais je pense que l'effet de style, c'est un effet de mode aussi à l'époque. Toutes Ouais. les Lancia, les Maserati, les Spider California, Avec une prise Ferrari, d'air. Ouais. ils avaient tous cette Ouais, ouais. configuration d'ouverture sur le capot. Et donc, c'est les italiennes de cette époque. Et ça a orienté mon choix parce que les 1300 étaient très belles aussi avec la rainure chromée Oui. en plein milieu. Mais moi, j'aimais bien cette ouverture. Ça je rajoute trouve, une petite touche d'agressivité, je suis d'accord ouais, avec toi. Ouais, ouais. je le trouve plus esthétique. Puis elle est sublimée avec une belle baguette qui est au-dessus des ouïes, là, comme ça. Je trouve que l'avant de cette voiture, il est juste magnifique. Elle est tellement simple. Elle a des courbes partout. Tu sais, ça me fait penser aux vieilles de la Haye des années fin 30, début 40, au niveau des formes de la calandre, comme ça. Des formes vachement organiques. De toute façon, au Ouais. niveau fabrication et sur l'année où elle a été produite, les premières, on n'est pas loin des voitures qui avaient été faites à la main à l'époque. Hein. Tout à fait, ouais. Les années 50, on a commencé des chaînes de production, Ouais. mais les années 30, les voitures étaient faites à la main. Donc effectivement, on retrouve quand même un mode de fabrication entre les deux un petit peu. Pareil, les pare-chocs séparés, c'est assez rare hein, sur des autos, Oui. même de l'époque. Il y a la Lancia Aurelia, enfin, Ouais. il y en a d'autres comme ça. Qui du coup met bien en valeur la calandre typique de chez Alpha. La plaque déportée aussi pour pas casser le design de la voiture. Il y a beaucoup d'Alpha d'ailleurs avec la plaque déportée devant, donc je trouve ça délirant. Pareil, les compas de capot, c'est des pièces hyper esthétiques. Ils sont pas obligés en plus de faire ça, hein, mais on voit que vraiment tout est recherché dans le design. Cette voiture, elle est homogène, elle est presque organique. J'adore ce petit pare-brise aussi, avec des contours chromés comme ça. Tu dois avoir une sensation de liberté en roulant. Chez Ouais. Pininfarina, ils soignaient les détails. Hein. C'était pas... Puis le design, à la fois, il est quand même simple, tu vois. La voiture, elle n'est pas compliquée en soi, elle est toute Ouais. dans les rondeurs. C'est surtout l'équilibre entre l'avant et l'arrière. Et tout à fait, ouais. Parce qu'il y a des voitures qui sont sublimes aussi, comme la Type E. Ah, hein, ça, mais, c'est mon Graal. mais avec le long capot, bon, c'est ce qui fait la... Mais celle-là, elle a un équilibre quand on la Ouais. voit passer. Et quand on est soit devant, soit à l'arrière, Elle est homogène. elle a Tout à fait. des formes vraiment étudiées, magnifiques. Bah, tiens, on va passer sur le côté. Il y a les petits trous typiques en tôle avec les petits enjoliveurs Alfa Romeo. Avec des pneus d'époque, très bon choix. Je déteste les voitures anciennes avec des pneus récents. Je trouve que ça gâche tout en fait. Pour moi, les voitures anciennes, elles doivent avoir leurs pneus. Oui, quand c'est pas facile à rechercher. Mais, Ouais, quand on mais maintenant, peut- Michelin, ils font à des tarifs discutables, on va dire. La ligne de caisse, elle est hyper simple en fait. Il n'y a pas de fioriture, c'est juste bombé comme ça. Et puis les hanches ici, quoi. qui Ouais, donnent voilà, cette, elle est très galbée au-dessus. cette féminité. On mettra même pas la capote. Pour moi, cette voiture, elle se contemple décapotée. Même l'hiver, je préfère mettre un gros manteau, un cache-nez, Ouais. un bonnet et rouler comme Je ça. partage ton sentiment. Même s'il complètement. fait 4 degrés, voilà. Et on va pas. Parce que le chauffage marche bien aussi. Ah, bah en plus. Il ne marchait pas sur mon ancienne, mais là, on a aussi, comme c'est un des derniers modèles produits, Ouais. on a cette sortie chauffage et le petit lecteur de carte qui s'allume avec Oui. l'ampoule qui marche encore, qui est particulier, Ça, que je c'est ne des petits connaissais pas, moi, que accessoires je n'avais trop pas vu sur d'autres Alpha D'accord. similaires. Donc voilà, le fait. L'expert automobile m'a signalé aussi au niveau des papiers que c'est la 20e dernière produite sur toute la chaîne des 17 000 Giulia. Elle a le numéro 20 Elle fait dernière partie des produite. 20 dernières. Oui. Hyper cool ça. C'est-à-dire que quand tu voyais la chaîne de production, Tu sur pouvais- la fin de la Énorme. production, tu la voyais arriver. Donc elle est de 65 alors du coup si j'ai bien compris. Elle est de 65 et la carte grise est de 66 parce qu'ils ont dû la vendre en Après. janvier 66. Ok. L'intérieur, tant qu'on y est, on va en parler un peu. On parlera de tout ce qui est tableau de bord pendant le roulage. J'adore ton choix de céleri. Je trouve que ça sublime le blanc de la carrosserie à l'extérieur. Oui, le rouge n'était pas facile parce Ouais. que pour qu'il soit pas trop pétard et qu'il soit pas trop foncé non plus, il y a Oui. des rouges bordeaux qui Oui, sont c'est très vrai. beaux, Ouais. mais ça l'enterrait un peu. Et moi-même, j'ai été un peu surpris la première fois que je suis allé voir ce rouge, mais je le trouvais un peu flash. Mais finalement, on le voit sur les dernières Ferrari ou alors sur des 550 Tout à fait. Maranello, tout ça. Tout à fait. C'est exactement Ouais. cette teinte-là. Et j'adore aussi une petite aparté sur le rétro au niveau du tableau de bord.
Je trouve ça hyper stylé avec le pied qui tient le rétro par derrière. Il est même aérodynamique le rétro de tableau de bord. Ouais, sur mon ancienne, il était chromé. Donc là, je sais pas si c'est d'origine ou s'il a été repeint. Peut-être que pour éviter des reflets, sur ouais. les dernières séries, il a été peint en noir comme ça. Déjà, encore des compas qui sont repris du capot de devant. Là, du coup, je suppose que c'est pour enquiller le hardtop. Ouais, la capote ou le hardtop. Ah, la capote aussi vient la capote ici vient se mettre D'accord. là. Et oui, elle recouvre ici. Il y a un petit. Ah, génial. Derrière, il y a une petite plage à l'arrière aussi. J'ai vu sur internet, tu me rectifieras si c'est faux ou pas, que les catadioptres, ils ont été rajoutés sur la dernière année, sur les feux arrière. Je sais pas, ce qu'il y a sur les modèles 1300, les premières séries, ils sont en 2 parties. Ils sont plus jolis presque sur les 1300. Après, c'est une histoire de goût, mais non, je sais pas, je n'ai pas d'historique particulier, je connais pas les raisons. Juste un petit logo 1600 à l'arrière sur le coffre qui détermine la cylindrée du moteur. De toute façon, la 1600, comme on l'a dit tout à l'heure, tu la reconnais avec l'échancrure sur le capot. Voilà. J'adore le pare-choc arrière. Je trouve que les butoirs de pare-choc, normalement, c'est des pièces qui font qui descendent jusqu'en bas et qui sont peut-être des fois trop volumineuses. Et là, il y a des crosses juste en hauteur et je trouve que ça sublime vraiment le pare-choc arrière. C'est rare que les butoirs comme ça soient jolis sur des pare-chocs d'ailleurs. À l'avant, pareil, c'est juste trop beau. C'est une toute petite voiture. Vas-y, je t'en prie. Il y a un détail aussi que m'a montré un carrossier parce que je n'avais même pas fait gaffe. Sur mon ancienne, la rouge que j'avais, ça y était pas. C'est ça. Le caoutchoup avec la finition ici. Ah ouais, génial. Parce que la plupart du temps, quand elle passe en carrosserie, ça gicle ça et dégage. ils ne le remettent pas. Ok. Ça, c'est pour prouver vraiment que il y a plein de détails qui montrent aussi que la voiture a une carrosserie d'origine et qui n'a jamais été trafiquée. Et là aussi, on devine, on ne peut pas le voir aujourd'hui avec cet éclairage-là, mais il y a des tout petits enfoncements par là. J'en ai un là-bas. Là. On voit qu'il n'y a pas de mastic, quoi. Non, mais c'était les points de soudure à l'usine. C'était les points de soudure de la carrosserie par mais on les voit juste à côté du couvre-capote, là, on en voit 3. Oui, je savais pas. Je les vois à la caméra. Je savais pas ce que c'était. Et oui, exact, voilà. Ouais, ok. C'est les points de soudure en usine. Ouais, donc ça prouve bien que la voiture si n'a pas été bricolée, quoi. Et si on refait la carrosserie, ça disparaît. Ça y sera plus. Donc en gros, cette voiture-là, elle a dû avoir juste une peinture peut-être dans les années 80. Elle n'a jamais été trafiquée. Voilà, donc ce qui est présage de bon état de carrosserie. Et tout est lisse aussi quand on passe les mains sous les passages de roues. De toute façon, il y a juste à voir, je vous fais un plan de l'alignement des portes et tout. Ça gondole pas, voilà, il y a juste à faire ça pour voir que la voiture est bien droite. C'est un bel exemplaire, en tout cas moi je suis content de présenter celle-ci en particulier parce que déjà j'adore la combinaison de couleurs. C'est très sobre et très classe à la fois. Et en plus, moi je craque sur les voitures qui ont une patine, qui ont un petit peu de vécu. Genre les compas, ils sont un peu dans leur jus. Les compas, voilà, ils sont un petit peu piqués et tout, mais je trouve ça très beau comme ça. Ça a beaucoup plus de charme pour moi qu'une voiture qui est totalement restaurée en fait. Après, ça se trouve encore ce genre de pièces neuves. Ouais, mais bon, c'est dommage, ça reste de la pièce refabriquée, alors que là, tu vois, on voit que les pièces ont 50 ans, quoi. Oui, et puis il faut les changer que s'ils sont en mauvais état ou que si les charnières sont abîmées. Ouais, voilà, oui. Il n'y a pas de raison de changer s'ils fonctionnent bien. Voilà. Même la petite poignée avec le logo Alpha en dessous. Là, tu mets la clé pour verrouiller le coffre. Aussi, oui, avec le petit. Il y a le ressort. On voit que ressort qui marche encore. Ouais, du coup, il revient à sa place. Ça, c'est le genre de détail qui me fait halluciner parce qu'il a quand même 50 ans de service, cet emblème-là, et puis ça fonctionne encore, quoi. Et la plaque carrée, parce que certains les mettent en plaque large. Ah non, c'est beau comme ça. Mais voilà, si on se réfère au film Le Fanfaron, Vittorio Gassman avait la plaque carrée derrière. Pour ceux qui ont vu le film. J'ai entre les mains d'un fou. T'as eu peur, hein? Non, conduisez bien. Et là, le même klaxon que dans le film, d'ailleurs. On le testera. Le 3 tons. D'ailleurs, écoute, je te propose un truc, c'est qu'on aille essayer la voiture et le klaxon. On y va? Avec plaisir. C'est parti. Allez, c'est parti. Il faut bien embrayer à fond pour pas accrocher la boîte et voilà. J'adore ce grand volant là, avec la colonne qui est vraiment sur toi. Je trouve que la position de conduite, elle est idéale. Ouais, et puis c'est direction directe là. Ouais. T'es assis vachement bas par contre. Ouais. Je trouve que t'es vraiment sous le volant, quoi. Tu vois vraiment le cerceau du volant plus que le haut du tableau de bord. Ah, mais t'es abrité par le vent comme ça. Ouais. On va parler un peu du tableau de bord pour commencer. Donc là, on a quoi en termes de manomètre? On a la jauge à essence, bien sûr. On a quoi? Température d'eau. Voilà. Et température d'huile ou c'est la pression d'huile? Température d'huile plutôt? C'est la pression d'huile. Pression d'huile, ok.
Un beau contour en centrale, avec du coup la pression d'huile en dessous. Ouais, Puis le compteur en miles du coup, parce que c'est une version américaine. exact. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un starter, un cendrier, je suppose, un allume-cigare, je suppose, vu que c'est une Ouais. italienne. Mais qui est jamais fonctionnel, on ne le conseille pas pour les risques de prise de feu, d'incendie. Les lumières, l'accélérateur à main et le D'accord. starter. Ok. Puis la radio, on a fait le tour de Et ce la qu'il y a, radio, voilà. de ce qu'il y a dans l'habitacle. Elle se comporte hyper bien en ville, tout est souple. Ah, c'est fluide. La direction, elle est hyper légère, alors que le moteur, il est sur les roues avant. Et là, tu remarqueras que tu es en troisième à 30 à l'heure. Ouais, elle est C'est un hyper 4 coupleuse. Ouais. cylindres, c'est hyper, hyper souple. Parce que c'est celle qui a qu'un carbu. En vélo, c'est plus. Ok, donc toi d'origine, tu as un seul carbu sur ce moteur-là. C'est qu'un carbu là, ouais, D'accord. la 700. Dès qu'elle en a deux, c'est la Véloce, avec les arbres à cam modifiés. Quoi. Boîte 4 là-dessus ou boîte 5? 5. Ouais. C'est vraiment les Alpha, c'est vraiment des caisses à part hyper en avance hein, sur leur époque. Hein. Quand tu vois que ce petit roadster là, il a déjà 80 disques, une boîte 5 et tout, c'est juste hallucinant quoi. Ah ouais, une voiture conçue il y a combien? Bah, Il y a 50 ans. plus de 50 ans. Hein. Un peu plus. Et encore 60 ans, les toutes premières, bon, c'était en 1300, mais la plateforme, elle a 60 ans quoi. Ouais. Exact. J'adore ce volant en bakélite, c'est hyper agréable au toucher en fait, c'est hyper flatteur. Oui, il faut pas. Il y en a qui sont tentés de le changer, mais Ah non, c'est juste, le toucher est très agréable. cet aluminium là, poli, Ouais. c'est juste trop beau quoi. Ouais. Ça chante, on n'est même pas à 3000 tours déjà, t'as des vibrations, Là t'as juste envie, c'est de partir en road trip. De plus rentrer à la maison. Ouais, c'est ça. Elle est géniale, c'est hyper souple quoi. Quand j'étais un peu plus jeune, le dimanche, je partais vadrouiller, j'arrivais à faire 400 km à la journée, je pouvais plus rentrer. Voilà, c'est vrai que le Komodo, du coup, t'en as qu'un, c'est clignotant quoi. Voilà. Tout simple. Oui, parce qu'après, tu as au milieu du volant, ça se décompose en deux là. D'accord. Le klaxon, il est au milieu, Ouais. et les appels de phare sont sur le noir ici. Ah, t'as les appels de phare ici là? Ouais, Ok, putain, c'est chouette ça. ouais. Ils ont jamais fait les choses comme les autres chez Alfa Romeo. c'est Non, dingue. et code phare, c'est au pied là-bas. Ah oui, d'accord, c'est il la y a petite un pédale bouton qui est au poussoir fond, tout à gauche, voilà. ouais. Ok, Ouais. à côté de l'embrayage. Bon, ça, il y a pas C'était- mal de voitures c'est- anciennes qui ont ça. Hein. C'était fait pour pas lâcher le volant à l'époque, la nuit. C'est d'une souplesse. T'as même pas envie de rouler vite quoi. Ah non, non, mais c'est pas. Pour être agréable, il faut pas rouler vite avec ça. Il faut se balader. En tout cas, elle excelle dans l'exercice parce que là, en plus, on a des conditions idéales. Aujourd'hui, il fait 15 degrés, on est en bord de mer, il n'y a quasi personne sur la route. C'est juste terrible quoi. Ah Et les ça sièges lui- sont d'un ça lui va confort bien. aussi. Oui, alors ça, c'est une particularité. Toutes les Alphas que j'ai eues, le Berton, la Montréal, les Giulietta, il y a une étude des sièges. Oui, Et je crois qu'il y a d'ailleurs, il y avait ils ont eu un prix de la part des Anglais sur les meilleurs sièges confort des années 70. ah non, mais là, c'est. Parce qu'ils savent, je ne sais pas qui étudiait ça chez Alpha, mais il y a une étude spécifique. Quand tu compares avec une Triumph TR3, Ouais. même une Austin Hillet, qui sont des voitures magnifiques, mais où on est beaucoup moins confort dès qu'on fait Ouais. beaucoup de kilomètres, J'ai alors testé que là, on est vraiment bien. j'ai testé l'Austinelli 3000. Ouais. Oui, c'est des sièges typés bombardier avec les coques comme ça qui enveloppent derrière. Mais du coup, tu es hyper droit, hyper rigide et t'as pas beaucoup de mousse du coup pour le confort. Et là, tu as carrément les fesses qui rentrent dans le milieu du siège, c'est hyper agréable en fait, C'est comme comme un sensation. mini baquet. Ouais, t'es hyper bien calé quoi, malgré Ouais, qu'ils soient pas enveloppants en soi. Parce que j'ai fait refaire, mais j'ai respecté le dessin des sièges Alpha D'accord, d'époque, ouais. Ok. d'origine. Ça donne pas envie de l'acheter. Si j'avais le budget et la place, franchement. Aujourd'hui, vous aurez compris, on va pas rouler vite de toute façon, ça sert à rien. On est en plein centre-ville et je pense que profiter de cette voiture à 100%, c'est dans ce cadre-là en fait. Exactement. Juste à se balader, à converser comme ça, à 50-60 km/h. Après, sur des petites routes, ça doit être bien sympa quand même, quand c'est bien mené, je pense. Mais on a du pneu étroit quand même Oui, mais là-dessus. c'est pas le but non plus. Ouais, Non, voilà. non, bien sûr. Exact. Puis là, t'as pas de ceinture, t'as pas d'airbag, c'est toi et Jésus quoi. Voilà. Puis le klaxon là-dessus, c'est un délire aussi, on leur fait écouter.
Ah, un petit détail aussi Ouais. qu'on ne sait pas, c'est qu'elle consomme très peu. Ah bah vu le poids, je pense que oui, il doit être peu vorace en essence, Non, ce mais petit moteur là. ce 1600, bon, le moteur avait été refait. Ouais. Ça repasse à gauche. Ok. Et quand le carbu est bien réglé et qu'elle est refaite comme ça, franchement, avec un plein, je ne sais plus combien tu fais de kilomètres, mais en roulant avec une cadence comme ça, si tu tires pas dans les 6000 Ouais, tours, ou, vraiment tu consommes pas du tout. Ça répondit direct. Hein. Bon, faut pas se prendre un arbre, hein, parce que là, tu Non. finis dans la forêt, on te retrouve plus jamais. Même un oiseau. Il faut. Puis là, t'es vraiment... C'est un vrai cabriolet étudié, parce que t'as rien qui te gêne. Ah, exactement. Il n'y a même pas de pare-soleil. Ouais. Donc ça épure vachement la vue en fait. Ce qui fait que c'est presque un esprit de montard. Oui, carrément. Ouais. Ça veut dire qu'à part ce liseré d'inox, il n'y a rien. il y a rien. tout te libère à appréhender la route d'une Moi façon j'adore, complètement vraiment, tu te libre. sens vraiment dans les éléments. Puis la voiture, elle est toute petite, elle est toute rikiki, donc ça amplifie ce phénomène de liberté. Voilà. C'est bien de se balader avec la copine, on est très proches comme ça. La voiture anti-Covid. C'est ça. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais pas combien de temps ça aura duré. On verra bien au montage. Le temps du plaisir. Le temps du plaisir, ça c'est bien dit. Merci encore Olivier pour cette belle matinée passée ensemble. J'ai pris beaucoup de plaisir au volant de ta belle voiture. C'est partagé. Merci beaucoup. Si cette voiture vous intéresse, comme je vous ai dit, je vous laisse tout dans la description. N'hésitez pas. Je vous invite à liker et commenter la vidéo si elle vous a plu, mais surtout à vous abonner à la chaîne, c'est méga important. On est de plus en plus nombreux, donc voilà. Olivier, vous allez le revoir très bientôt. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas que la Giulia à tourner. On a une autre voiture qui est complètement décalée. J'ai très hâte d'essayer ça aussi. Je ne sais pas par rapport à ma programmation quand est-ce que la vidéo de la deuxième sortira, mais vous allez revoir Olivier très bientôt sur la chaîne. Faites-moi confiance. Encore grand merci à toi Olivier. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bisous. Merci.